il faut que ceux qui défendent l'absence de Paul Biya, qui ne pensent pas qu'ils aiment le Cameroun plus que les autres, c'est toi qui as les c'est la chose la plus légitime pour un citoyen de demander où se trouve son président, dans quel état de santé se trouve son président, quand est-ce que son président rentre. Vous ne pouvez pas me dire les Camerounais ont élu un monsieur qui du jour au lendemain vous dit je vais en cours séjour privé, 64 jours après, comme aujourd'hui, il n'est pas revenu, on n'a montré aucune photo de lui durant les 63 jours. On n'a pas dit, mais je suis en colère parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression que les gens nous regardent. Calme-toi, Armand. Vous n'avez pas à être en colère. Vous n'avez pas élu le président Biya. Laissez ceux qui l'ont élu se mettre en colère. Comment quelqu'un qui a élu la dictature? Non, laissez. Dès le conseil constitutionnel, le président qui devient le président de tout le monde, on le sait. Dès lors, votre colère se nourrit à la sève de vos attentes ministérielles. Calmez-vous, Armand. La prochaine élection est prévue en 2032, si elle ne me trompe pas. Et vous pourrez donc voir si votre candidat est élu et aspirer à être ministre. Merci beaucoup. Ne vous mettez pas en colère. Cyril et moi, nous sommes baïonnés sur ce plateau. Et les téléspectateurs ont vu. On nous baïonne. Non, à vous la parole. Non, Ernest et Armand nous ont plus suffisamment de temps comme ça. Il y a un patron, il y a un collaborateur, et il y a entre les deux, ce soir-là, quelque chose qui ressemblait à une rupture de contrat tacite. Celui qui veut que sur un plateau, on ne mange jamais la main qui tient le micro. Eh bien, Armand Okon l'a mordu. Sur le plateau de Les Prédicateurs, l'une des émissions phares qu'Ernest Obama, PDG, que dit CEO d'Actualité 1, a lancé en mars dernier pour installer sa jeune chaîne dans le paysage audiovisuel camerounais. Les deux hommes ne se sont pas contentés de diverger. Ils se sont affrontés à voix haute avec cette tension particulière qui naît quand deux figures qui se connaissent déjà plusieurs années décident, le temps d'un débat, d'une émission, de ne plus rien s'épargner. Ce n'était pas une contradiction polie, c'était un duel frontal presque physique dans l'intensité des échanges. Les phrases se croisaient, les intonations montaient et même les silences sur ce plateau-là faisaient office d'armes. Je vous ai pas interrompu. Faux. Vraiment. Faux. Paul Biya était à Maroua. Il était à Maroua. Le président Biya était à Maroua. Vous allez certainement me limoger aujourd'hui. Tu ne seras pas limogé. On a vu Paul Biya à Maroua. Laissez-moi parler. Est-ce qu'il y a eu meeting ou non de Paul Biya à Maroua? C'est moi qui corrige. Amand corrige. Est-ce qu'il y a eu meeting ou non de Paul Biya à Maroua? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a eu meeting ou non de Paul Biya à Maroua? Vous vous rendez compte? Amand corrige. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Entre nous. Alors, laissez-moi corriger. Il y a eu meeting ou non? Alors, je corrige en répondant exactement ceci. Le Cameroun compte 10 chefs de région. Ouais, ça c'est le dilatoire. 58 chefs de département. Il y a eu meeting à Maroua. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Paul Biya était à Maroua. Utilise mes mots. Oui. Le Cameroun compte 10 chefs de région. Oui. 58 chefs de département. 360 communes. Oui. Et je laisse les villages. Oui. Ernest Obama vient de nous dire que l'ensemble des Camerounais à qui Paul Biya allait solliciter les suffrages se sont réunis à Maroua. C'est pour ça qu'il est allé passer 1 heure à Maroua. Il a fait un. Le président a passé la nuit à Maroua. Il parlait du meeting. Non. Ernest Obama. On peut dire les choses. Là maintenant. Rappelons les faits qui sont réels. Le thème pourtant ne prêtait à aucune digression. L'absence du chef de l'État entame le 7 juin dernier de passer aujourd'hui les 60 jours. Un record qui a déjà effacé celui de 2024, alors fixé à 39 jours. Et en toile de fond, une question plus concrète. Que coûte cette absence au Cameroun sur les marchés financiers? Le 7 août, Bloomberg a mis des chiffres sur un malaise déjà
perceptible. Depuis début juin, les emprunts du Cameroun en dollars comptent parmi ceux qui ont le plus perdu des valeurs en Afrique. Les investisseurs qui détiennent ces titres ont enregistré des pertes proches de 2% depuis la mi-juin. C'est alors la plus mauvaise performance parmi les États africains suivis sur cette période-là. Pour James Kwete, fondateur de Kantara Asset Management, cette faiblesse est d'autant plus remarquable que les autres marchés africains ont dans l'ensemble mieux résisté. Et ce n'est pas le seul signal de fragilité. Le Cameroun prépare un nouveau financement d'environ 400 milliards de francs CFA, soit près de 690 millions de dollars, sous la forme d'un prêt intégrant des objectifs environnementaux et sociaux. L'objectif est notamment de trouver de nouvelles ressources et de limiter le coût de l'endettement. Mais dans le même temps, les agences qui évaluent la capacité des États à rembourser les dettes restent prudentes. Moody's maintient le Cameroun à CAA1 avec perspective stable, tandis que Fitch conserve la note B avec une perspective négative. Et au premier trimestre 2026, les recettes tirées des exportations ont chuté de 23,6% à 606,9 milliards de francs CFA, notamment sous l'effet du recul des revenus du cacao, du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié. Autrement dit, au moment où le Cameroun a besoin de financement, les marchés lui envoient des signaux qui ne sont pas franchement rassurants. Le 2 août, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, affirmait sur RFI que le président était vivant et son retour imminent, sans avancer la moindre date. C'est cette réalité précise, chiffrée, datée que le fondateur de la chaîne a choisi ce soir-là d'habiller les grandeurs. Il y a de pipeaux. Les gens vous disent que oh, le Cameroun, les investisseurs, quels investisseurs? Ouais, avant d'écouter les autres sur la question, on s'interroge notamment, on parle des investisseurs internationaux et les gestionnaires qui en ce moment sont dans une certaine incertitude. Lesquels? Où? Et bouderait. Quel investisseur qui bouderait? Quel investisseur bouderait? Monsieur Visdeouye, vous savez quels sont les signes et les signaux qui montrent qu'on vous boude? Est-ce que le Cameroun est allé au marché international pour rechercher un emprunt et il ne l'a pas eu? Oui. Faux. Tous les emprunts obligataires recherchés par lui pour Motazé, notamment au club de Paris et les places financières de Bretton Woods, en un temps record, on a eu de l'argent. Mais arrêtez ça. Les gens font du pipeau. Ils ne sont pas en mesure de convaincre les Camerounais. Ils ne sont pas en mesure de convaincre les Camerounais de battre M. Biya à travers les urnes. Et ils passent le temps à vous prier, à dire le président un matin, un soir. Non, il n'y a pas d'émotion, monsieur. Vous nous fatiguez. En face, le secrétaire national à la communication du PCRN n'a rien cédé. Pas une concession, pas ce silence complaisant qui, sur tant de plateaux camerounais, signale que l'on a repéré où se situe le pouvoir et qu'on préfère s'y ranger. Il a contredit point par point avec une netteté qui laissait peu de place au compromis. Là où son interlocuteur sacralisait, lui ramenait à terre. Là où l'on plaçait le chef de l'État au-dessus du débat, l'autre rappelait que les marchés, eux, ne se payent pas de mots et que les agences de notation encore moins. Bon, maintenant je vais prendre ma statue de politique. Je voudrais vous dire que le législateur accorde 15 jours de campagne à chaque candidat. Oui. Sur les 15 jours de campagne, oui, il y a donc un monsieur qui est allé parader. Oui. Mais c'est un monsieur, non? Oui, mais c'est un président de la République. Il est allé parader à Maroua. Parader. Je parle de parader. Je parle de parader parce que c'est un candidat. Si un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas souffrir seulement un bain de foule à l'endroit des gens à qui il va solliciter les suffrages. Vous me dites donc que les Camerounais ont perdu tous la tête au point où ils ont décidé d'accorder le suffrage à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu.
Ils ne l'ont pas vu. Je voudrais vous rappeler, M. Obama, l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et le peuple. On aurait pu s'attendre à de la prudence tant l'histoire des deux hommes est ancienne et entremêlée. Entre Armand Okol et Ernest Obama, l'histoire ne date pas d'hier. Leur proximité professionnelle renforcée durant leur passage à Benio Swan a fini par donner à leur relation les contours d'une véritable amitié. C'est cette histoire commune, faite d'aller-retour, de fidélité et d'indépendance revendiquée qui donnait à l'échange de ce soir-là une charge particulière. Deux hommes qui se sont choisis plusieurs fois et qui, précisément parce qu'ils se connaissent si bien, savent où porter la contradiction pour qu'elle touche. Je dis bien que le monsieur est porté disparu. Faux. Confère le ministre de la Communication. Faux. Monsieur le ministre Sadi, le président Paul Biya est-il à l'hôtel ou à l'hôpital? Je n'en sais rien, je ne suis pas à Genève. Okay. Réponse du ministre Sadi, ça veut dire que Porté disparu. le porte-parole du gouvernement. Non, oui, c'est faux. C'est porté. Non, c'est faux. C'est ça. C'est faux. C'est ça qu'on le appelle président Paul porté Biya disparu. est en séjour en Europe. Tout le monde le sait. Et Okol nous fait comprendre que le porté disparu, c'est faux. Alors, il y a trop, il y a au moins 4 mensonges dans ce que Okol a dit. Non, il faut réagir. Mais c'est mieux, il faut d'abord regarder. Les gens nous écoutent. Et Oui. si on laisse passer les mensonges, c'est pas bon. Le président Biya était en campagne à Maroua. Et il a passé la nuit à Maroua. Le discours du président Biya a été retransmis, le meeting de Maroua a été retransmis en direct à la télévision. Oui. En communication, ça suppose que tous les Camerounais l'ont regardé. Oui. Cela dit, une question mérite d'être posée sans trancher à sa place. La tension affichée sur le plateau reflète-t-elle exactement ce qui se joue entre les deux hommes hors caméra ou n'en est-elle qu'une version mise en scène calibrée pour l'audience? Les deux hypothèses ne s'excluent pas. Il arrive qu'un désaccord réel trouve devant les caméras une forme plus tranchée que dans l'intimité d'une rédaction. Parce que le direct impose des postures. Parce que chacun y joue aussi un rôle qu'il s'est construit auprès de son public. Ce que l'on peut affirmer ici en revanche, c'est que le fond du désaccord, lui, n'a rien d'un artifice. Sur la lecture de l'absence présidentielle et sur son coût économique, les deux hommes défendent depuis des mois et sur des supports différents des lignes qui ne se recoupent pas. Il a dit que le président est porté disparu, Armand, mais c'est grave ce que vous dites. Non, j'assume. Est-ce que vous avez la parole? Le Ok. C'est moi qui ai la parole, vous l'avez arraché. Mais Le président est Armand, soyons sérieux. Comment les mouvements du président sont connus à travers les communications officielles du directeur du cabinet? Quel est ce président qu'on voit à travers les communiqués officiels? Mais le président, vous vous rendez compte? Le président n'est pas un influenceur ou un mannequin que vous voulez voir tous les jours. C'est le président de la République, monsieur. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour du Cameroun, mais c'est le président Biya qui a été élu, monsieur Okol. Le collaborateur de Cabral Libye n'a jamais rangé ses convictions à la porte d'une rédaction. Membre du bureau politique national du PCRN, il avait mis sa carrière d'antenne entre parenthèses pour la campagne de 2025. Un choix assumé jusque dans ses tribunes publiques adressées à d'anciens compagnons de la présidentielle. Ce soir-là, sur le plateau de les prédicateurs, ses convictions ont été réparues, non en invective gratuite, non en attaque personnelle, mais en désaccord assumé, presque joyeux dans sa violence intellectuelle. Il y avait dans sa manière de tenir bon la volonté de rappeler que l'on peut être salarié sans être converti, que l'on peut partager une table sans partager une vision du pouvoir, que l'amitié professionnelle n'oblige pas à l'unanimité idéologique et que face à une absence qui pèse sur la notation du pays, face à des investisseurs qui liquident le titre plutôt que d'attendre un retour incertain, la sacralisation ne suffit plus. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'un pays ne se gère pas seulement avec le droit, avec les lois,
un pays se gère également avec l'éthique. Que veut l'éthique? Quel est le seul membre d'une famille qui peut accepter que le chef de la famille disparaisse pendant 2 mois sans donner de nouvelles? Personne. Ça c'est la rue. Mais oui, c'est la rue si vous voulez. Non, c'est la rue. Laissez les téléspectateurs apprécier. C'est la République. C'est pas la famille. Laissez que les téléspectateurs. Est-ce que quand vous parlez de... Vous avez vu? Non. Amand, c'est la Là, vous République. pouvez. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. On a tout écrit. Tout est écrit. C'est que, est-ce que la famille n'a pas de règles écrites dans la famille? Même là, il y a des valeurs. Chaque famille a ses valeurs. Mais quand on parle de république, chaque république a également ses règles. Merci beaucoup. La constitution, c'est la Bible. La constitution, c'est la Bible de la République. Un bon citoyen républicain, avant qu'on regarde la Bible. Faites comme Limbilobe. Désormais, quand vous voulez parler de la République, prenez la Constitution. Que dit la Constitution? Que dit la Bible? Parce que la discussion Drogba est plus fort qu'on en a. On en a un ceci. Paul Biya est parti, on sait où il est. Maintenant, le chef de famille. Vous comparez le chef de famille à Paul Biya. Ernest, on vous l'a compris. Je vous connais très sérieux. Non, Ernest. Je connais Amand très sérieux. C'est la question jamais réglée de la place de la critique dans un espace public où le pouvoir a longtemps aimé se draper de sacralité. L'un semble croire qu'à un certain stade, contester le chef, même sur le terrain économique, même sur la perception des investisseurs, relève de l'impiété, presque du sacrilège. L'autre rappelle que dans une démocratie, même imparfaite, même bancale, même hésitante, le devoir de contradiction reste un droit et parfois une obligation. L'un construit une verticalité, l'autre revendique une horizontalité. L'un parle de langage de révérence, l'autre celui de la responsabilité citoyenne et de la réalité des chiffres. Ces chiffres que Bloomberg publie, que Moody's et Fitch commentent et que le Cameroun ne peut pas éditorialiser à sa guise. Quel est le seul Camerounais aujourd'hui à Yaoundé qui a une famille restreinte, le père, la mère et 2 enfants, qui peut juste le temps d'une journée manger avec 3 000? Je prends le minimum. Mais à un moment donné, c'est gênant quand même. S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Répondre à ça. Non, laissez qu'il termine. Mais il a posé une question, je vais lui répondre. Non, il va répondre lui-même à sa question. Je vous dis donc. C'est un monologue alors. Je vous dis, pour prendre le cas des fonctionnaires, les mieux lotis des fonctionnaires au Cameroun gagnent 320 000 francs. Je voudrais vous rappeler qu'au Cameroun... Comment ça? Je dis 320 000. Ernest, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Les meilleurs fonctionnaires au Cameroun gagnent 320 000. Laissez qu'il termine. Et je suis très sérieux là-dessus. Il nous reste 10 minutes. Je voulais vous rappeler qu'il y a des contractuels d'administration au Cameroun qui gagnent 60 000. Allez savoir comment ils vivent. Le duel a pris des allures de confrontation sans jamais quitter le terrain politique et économique. Derrière les mots du patron des A1, on entendait une conception du chef comme figure stabilisatrice, presque tutélaire, dont la remise en cause menacerait l'ordre lui-même. Derrière ceux de son collaborateur, à l'antenne, on entendait une autre tradition, celle qui refuse que le pouvoir s'extrait entièrement du débat, celle qui considère que la critique même acerbe, même gênante, fait partie des conditions de la vie démocratique. 2 conceptions de la légitimité, 2 rapports au temps, 2 manières d'habiter la parole publique. Et au centre, cette absence qui pèse, cette notation qui reste fragile, ces marchés qui observent et qui jugent, sans considération pour les éloges dont on voudrait envelopper le silence. Le climat des affaires, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des éléments qui incite les investisseurs à venir dans un pays. Mais utilisez, laissez-moi utiliser les mots. C'est déjà entendu, Amand. Vous n'allez pas ressasser les mêmes discours. On ne peut pas faire le débat. Quand je parle, Amand me perturbe. Il me perturbe quand je parle. Je lui rappelle que nous avons d'autres invités sur le plateau. Il faut dire Amand. Tout ce que Amand dit,
c'est du déjà entendu. Nous n'allons pas poser l'émission Ernest Armand. Je peux conclure mon propos. Comment? Il va pas la parole Je peux encore. conclure mon propos. Même s'il est dépassé. Un promoteur de chaîne et son collaborateur qui, le temps d'une émission, accepte de se regarder en face sans masque. Un homme qui a construit une partie de sa carrière dans le sillage d'un autre et qui, à intervalles irréguliers, refuse pourtant de suivre le même chemin. Un militant qui accepte de travailler dans une rédaction dont la ligne éditoriale n'est pas la sienne, mais qui refuse de laisser cette ligne absorber entièrement sa voix. Le conflit n'était pas seulement idéologique, il était aussi profondément existentiel. Il disait quelque chose de la difficulté dans le Cameroun contemporain à tenir ensemble loyauté professionnelle et liberté de penser. Et il disait aussi quelque chose de plus vaste, la difficulté à nommer clairement une absence qui coûte, un silence qui pèse, une image nationale qui se dégrade sous le regard froid des gestionnaires d'actifs. Le chef de l'État, certes c'est le chef de l'État, mais c'est la plus haute fonction. Quel est le nombre de jours qui est accordé aux fonctionnaires au Cameroun en termes de congés? 30 jours. Non, pas un. 80. C'est 80 jours, M. Okol, malheureusement. Le président de la République est régi par... S'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je parle? Je vous dis que tout haut fonctionnaire au Cameroun a droit cumulé à 80 jours de congé annuel. Et le chef obéit à ce statut-là. La difficulté avec Okol, même quand il a bu votre Pierre Gandé, c'est qu'il vous coupe. Je ne sais pas si devant comme remarié pour que Armand Okol me laisse parler sur ce plateau. On sort de ces échanges avec un sourire ambigu parce que l'on sait bien que demain, les deux hommes se retrouveront autour de la même table, dans la même rédaction, sous la même bannière. Les micros seront à nouveau allumés. Les sourires des circonstances reviendront peut-être. La vie professionnelle reprendra son cours comme si de rien n'était. Mais pour un soir, celui que l'on présente souvent comme l'ami loyal de la maison a prouvé qu'il est encore possible, même sous le regard du patron, de dire non. Non pas un non poli, négocié, dilué, un non clair, articulé, défendu jusqu'au bout, un non qui rappelait que les marchés financiers, eux, ne se laissent bercer par aucun superlatif, ni Léviathan, ni démiurge, ni transcendantal, n'a jamais rassuré une agence de notation. Et cela, dans le paysage médiatique camerounais, ce n'est pas rien. Cela rappelle plutôt que le plateau de télévision, lorsqu'il cesse d'être une chambre d'écho, peut encore devenir un lieu de vérité relative, un espace où les désaccords s'exposent au lieu de se dissimuler, un lieu où l'on voit en direct que la démocratie ne se résume pas aux urnes. Elle se joue aussi dans la capacité à contredire, à résister, à tenir sa position, même lorsque le rapport de force est défavorable, même lorsque le sujet est l'absence du chef, même lorsque cette absence commence à se lire dans les notations souveraines et dans le regard froid des investisseurs. Le duel entre les deux visages de les prédicateurs de A1 n'a pas tranché la question du pouvoir. Il n'a pas changé la ligne éditoriale de la chaîne. Il n'a probablement pas modifié le rapport de force entre les deux hommes. Mais il a laissé une trace, celle des moments où la parole a cessé d'être monocorde, celle d'un instant où le collaborateur a rappelé au fondateur de la chaîne que l'on peut partager un plateau sans partager une idolâtrie, et que face à un pays mal noté, face à des marchés qui observent, face à une absence qui se tire, la sacralisation ne remplace pas la présence. Dans un pays où les plateaux ont trop souvent servi de chambre, des résonances au pouvoir, ce simple fait mérite d'être noté et médité longuement.
Merci.